Bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez poisson en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas poisson mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons parce que par exemple votre autre est poisson, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange. Ah oui, alors on va commencer par un tirage général dans la première partie et en seconde partie dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le tirage général, il parle souvent de sentiments. C'est pas moi qui choisis, c'est mon ange. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre 2024? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la famille. Ok. On a aussi la carte de la parole. Ici, bon, ben, vous allez vous exprimer ou il y a quelqu'un de votre famille qui va venir s'exprimer ici? Est-ce que tu as quelque chose de supplémentaire sur ce premier message? On t'écoute. Et on a la carte de la séparation ici. Bon, c'est le fait de quitter quelque chose ou quelqu'un. Dans cette situation, on ira voir. Exactement, alors on ira recouvrir. Deuxième situation, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les poissons ici? Bon, alors as-tu une carte supplémentaire? Hop, eh ben oui, visiblement. Ok, bon. J'en ai une qu'à sauter. Elle n'est pas tombée bien loin, heureusement. Allez, ici, on a la carte du retard. Bon, mais il y a des choses qui sont en retard, visiblement, les poissons, dans votre vie, ici. Alors, et ce qui est en retard, c'est peut-être un choix à faire, hein, ici, avec la carte du carrefour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du travail. Ben oui, ici, on va parler boulot. Et on va parler pognon qui va avec le boulot. Eh ben, tant qu'à faire, ici. Bon, vous êtes en retard par rapport à un choix. Ici, un choix professionnel, un choix au niveau de vos finances. Avec comment gagner de l'argent, hein? Eh ben, à part en travaillant, hein. Je sais. Allez, troisième situation, troisième message, mon ange, pour nos copains les poissons. Allez, il y a un compromis qui arrive ici. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce coup-là? Alors, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger au sens large du terme. Ça peut être quelqu'un d'étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien entendu. Ça peut être un lieu étranger que vous ne connaissez pas, mais ça peut être un lieu à l'étranger, carrément, ou une personne de nationalité étrangère. Ici, on a un compromis, une négociation, une conciliation, et on a quoi? On a la carte du verdict ici qui tombe. Bon, allez, on ira voir. C'est peut-être judiciaire, ce bazar. Alors, première situation, s'il te plaît mon ange. Bon, les questions de famille, les discussions familiales ici, avec une séparation, le fait de couper avec quelque chose. Ici, alors, hop. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, celle-ci, qui est dessus là, je ne la prends pas, elle est collée. Je ne prends pas les cartes qui sont collées. On veut que les messages francs. Alors, ok. Bon, ici, on a la carte du monde. Eh bien, tant mieux, parce que la carte du monde, c'est déjà une carte de beaucoup de réussite. Ici, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Ici, alors avec cette carte, on peut parler d'Internet, on peut parler de l'étranger, on peut parler de nouvelles rencontres, hein, bien entendu. On peut parler de déménagement aussi. Ok, alors pour certains d'entre vous, vous discutez par rapport à un déménagement ici, hein. Vous discutez en famille. Ici, le fait de se séparer d'un logement pour certains d'entre vous. Hein, ça se peut. Alors, ou sinon, il y a un membre de votre famille ou vous qui vous êtes séparé de quelqu'un. Hein. Allez, on a la roue de la fortune ici. Alors, la roue de la fortune, bien entendu, elle vous parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Hein, sauf que la roue de la fortune, comme j'ai l'habitude de dire, elle ne tourne pas toute seule. Alors si, mais pas forcément dans votre sens, quoi. Alors, si vous voulez pas vous faire écraser par la roue. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est justement de donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Alors, on a nos copains les Capricornes ici. Alors, coucou les Capricornes qui furettent sur la vidéo de nos copains les Poissons. Avec la carte du mois de janvier.
Alors, le mois de janvier, peut-être le mois de janvier qui vient de passer. Alors, celui qui est le plus proche, ça sera peut-être le prochain mois de janvier. Hein. Après, les dates sont que de manière, comment dire, oui, elles sont là, quoi. Allez, nous avons amis poissons, hein, ici, on vous demande d'être dans les énergies de nos copains les Capricornes. On va parler d'ambition, d'endurance et de sérieux. Surtout pas de pessimisme ni de solitude, et c'est surtout pas à nos copains les Capricornes qui furettent que je m'adresse. Ici, on a la carte du diable. Ah, le diable, le problème, c'est que voilà, il est tenté, lui. Hein. Ah, il vous tente. Il y en a un sur chaque épaule, là. Il y en a un, il tente, il y a la tentation, il y a le désir, il y a l'envie, et puis de l'autre côté, il y a le côté bien pourri de colère, de liens toxiques et d'énergie tierce. Ouais, tout ce qui vous pourrit bien la vie, quoi. Hein. Et vos peurs, hein, aussi, par la même occasion. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'impératrice. Alors, avec la carte de l'impératrice, c'est le féminin sacré, déjà, pour commencer. Alors, si vous êtes un féminin ou une féminine, alors oui, je dis bien un féminin ou une féminine, parce que dans les vidéos générales, dans les guidances générales, comme ça, on ne parle pas de genre. Que vous soyez un homme ou une femme, nous, on s'en moque. Hein. Que vous soyez avec un homme ou une femme, c'est pareil, on s'en fout royalement. Ici. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'on parle d'énergie. On a tous les deux polarités en nous, féminin et masculin. Le côté féminin, c'est l'amour à tout va, hein. Il n'y a que ça qui compte. Et le côté masculin, c'est le côté ancrage. Ancrage à la terre, ancrage à la matière, ancrage au financier et au professionnel. Quand vous êtes d'une polarité masculine, vous avez le côté professionnel, le côté financier et le côté matériel qui est réellement bien établi. Vous ne galérez pas de ce côté-là. Si vous galérez de ce côté-là, ben, c'est que vous êtes un féminin, tout simplement. Ici, c'est à ça qu'on vous reconnaît. Et comme on a les deux polarités, on a généralement une polarité qui est légèrement plus déséquilibrée que l'autre. Ici, alors là, on va parler d'un féminin ou une féminine, ou on parle d'un féminin ou d'une féminine dans cette situation. Alors, il y a peut-être une question ici de maternité. Ça se peut. Alors, maternité, paternité, à vous de voir dans le sens où vous voulez vous la mettre ici. Alors, ça peut être aussi une mère de famille, hein, ou un père de famille de polarité féminine. Mais oui, il faudra vraiment qu'il soit vraiment de polarité féminine. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, hein, je tiens à le rappeler. Et ici, on a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, bien entendu, va vous parler ici d'abondance, de bonheur à tout point de vue et d'un engagement sur le long terme. Bon, mais qu'est-ce qui se passe dans votre famille là? On discute de quoi là? On discute prospérité pour certains d'entre vous, oui. On discute prospérité, on est peut-être obligé, alors obligé, façon de parler, hein. On est peut-être, on va peut-être vers le domaine professionnel ici, on part d'un endroit ici, hein. Oui, c'est le domaine professionnel qui tombe. Alors, est-ce que tu as un peu plus de précision, s'il te plaît, mon ange? Ouais, c'est un peu confus encore. Hein. Il y a des signatures, il y a des accords. Hein. Ici, d'une manière ou d'une autre. Alors, attendez, je fais attention en retournant les cartes, qu'il n'y ait pas le 12 dessus. Alors, ici, pour certains d'entre vous, amis poissons, on va parler, quand je dis professionnel, c'est parce qu'on a le nounours là. Hein. Alors, il n'indique pas que le professionnel, mais il en fait partie. Hein. Ici, on a la carte du jardin pour commencer. La carte du jardin, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde généralement. Hein. Alors oui, ça peut être la nature, ça peut être un parc public hein, ici. Mais quand on est dans le domaine professionnel ici, on est toujours dans quelque chose qui a à voir avec les clients. Alors avec les clients, avec les usagers, avec les patients ici, vous tenez un commerce hein, ou vous travaillez dans un commerce pour certains d'entre vous ici. Vous avez, ou sinon vous travaillez dans le domaine administratif et vous avez des usagers. Hein, quand je parle d'administration, je parle d'administration d'État ici. Et sinon, vous avez des patients. Alors tous les métiers où vous pouvez avoir de la patientèle hein, en profession libérale, hein, que vous soyez médecin, que vous soyez infirmière ou ce genre de trucs. Allez, ici, ce qu'on vous dit avec la carte du jardin, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Hein. C'est quelque chose où il y a beaucoup de monde, tout simplement. Ici, on a le vin. Le vin, c'est la carte du jugement. Le jugement divin. Oui, bien sûr. C'est un verdict. Hein, c'est un verdict par rapport à votre destin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 8 de pique. Alors, le 8 de pique, ici, vous demande de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Eh bien oui, parce que vous ne pouvez pas tout régler tout seul. Alors, on a ici le nounours, comme je vous le disais. Alors, le nounours, c'est avant tout une carte de protection. On va la prendre déjà dans ce sens-là. Mais c'est aussi la carte des patrons. Et c'est pour ça que je parlais boulot.
même si on n'a pas le renard qu'à sauter ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de discuter, alors vous êtes peut-être à votre compte déjà, ou pour certains d'entre vous, vous êtes en train de discuter avec votre famille ici, alors votre famille proche, hein, bien entendu, hein, ici, de certaines choses que vous êtes en train de mettre en place pour devenir votre propre patron, ou pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous avez déjà créé cette entreprise, hein. On est d'accord, hein. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, ou sinon, ben, de toute façon, vous parlez de votre patron, hein. Alors je sais, les gens qui sont à la retraite, hein, vous adaptez à votre situation, prenez-le comme une protection et pas dans le sens du travail ici. Alors, on a ce 15. Le 15, on l'avait déjà. C'est qui? C'est le diable là. Ouais. La tentation, le désir, l'envie. Mais bon, de l'autre côté, il y a tous les ennuis qui vont avec, quoi. Ici, mais je ne me fais pas trop de soucis pour vous parce qu'il y a une carte aussi qu'on avait déjà. C'est celle-ci, c'est le 10 de denier. Et le 10 de denier, si vous voyez ce que je veux dire, c'est l'abondance, c'est la richesse, hein, c'est les pépettes aussi. Hein. Ouais, c'est l'argent ici. Donc, il y a de l'abondance. Alors, on a un féminin, une féminine. Alors, on va peut-être s'adresser un peu plus à des féminins, des féminines ici, ou à des femmes. Hein. Désolé, messieurs, vous adapterez. Ici, de toute façon, il faut être deux hein, pour faire un couple. Il faut un féminin, une féminine, ou avec un masculin et une masculine, ou une masculine, hein, bien entendu. Il faut les deux polarités. À part si vous êtes tous les deux équilibrés. Hein. Ici, on a ce féminin. Alors, on a ici le 29. On l'additionne, ça fait 11. Alors, vous le savez, hein, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On va pas se préoccuper du tarot de Marseille parce que c'est un oracle anglo-saxon. Donc, du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre, ce qui est logique. Bon, le seul truc, c'est qu'on est obligé d'additionner ces deux chiffres après. Et on tombe sur le 29. Le 29, on l'additionne, ça fait 11. Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Il y en a deux cartes qui sont inversées entre le tarot de Marseille et le tarot anglo-saxon, c'est le 8 et le 11. Ici. Alors, avec la carte de la justice, on parle de choses qui s'équilibrent déjà, pour commencer, mais tant mieux, ici. Mais on parle aussi de justice divine, on l'aime bien, hein, et surtout quand elle est à l'œuvre. Mais c'est aussi la justice des hommes, par la même occasion. Alors, justice des hommes, c'est tout ce qui est, bien sûr, acte notarié, vos avocats, par exemple, hein, vos notaires, mais ça peut représenter la loi en elle-même, hein, ça peut représenter le palais de justice, ce genre de choses. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une action en justice, mais ça peut être aussi hein, tous les papiers administratifs qui sont légaux, hein, pour vous mettre en conformité, par exemple. Ici, on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, lui, c'est des révélations qui vont être faites. On vous dit ici, hein, alors que ce soit vous qui fassiez ces révélations ou qu'on vous les fasse, ici, on vous dit que la vérité va triompher avec cette carte. Tant mieux, il faut toujours qu'elle triomphe, la vérité. Alors, on a ici la carte des hautes tours. Eh bien, on vient officialiser la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Elle représente tous les bâtiments officiels où on signe des actes officieux. Alors, que ce soit, bien entendu, les mairies, les préfectures, hein, chez votre avocat, comme je vous le disais, les palais de justice, chez votre banquier aussi, parce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un prêt, là, hein, ici. Il y a de l'abondance, mais bon... et l'argent, il faut quand même le sortir. Hein. Ici, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça représente tous ces genres de lieux. On signe officiellement quelque chose. Alors, je m'avance un peu quand je dis on signe officiellement quelque chose, parce qu'on a la carte des signatures qui est derrière. Hein. Ici, on officialise la chose ici pour le 19. Le 19, c'est quoi? C'est la carte du soleil. C'est la carte du bonheur, tout simplement. Hein, le fait de se retrouver heureux, ici. Alors, on a ce 6 de pique. Le 6 de pique, il va mettre un peu le bazar là-dedans. Hein. C'est le 6 d'épée, c'est le 6 d'air. Ici, on vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, ou sinon vous essayez de faire évoluer les idées de quelqu'un d'autre en famille, ici. Justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. Eh ben ouais. Alors bon, vous verrez bien de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Mais on voit bien que c'est familial. Alors familial, ça peut être avec votre époux ou avec votre épouse, avec votre conjoint. Ici, ça peut être en famille avec vos enfants, ça peut être la famille un peu plus large. Hein. Ici, on a la carte des signatures. Bon, ben il y a quelque chose qui est signé, mais on y réfléchit avant. Pourquoi on y réfléchit? Parce qu'on a le 27. Le 27, on l'additionne, ça fait 9. On tombe directement sur la carte de l'ermite.
notre pote l'ermite. Lui, quand on parle de lui, on parle de silence, on parle de retrait, on y réfléchit, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. On fait un travail sur soi, on met tout en perspective, hein. On fait une introspection, voir si ça vaut vraiment le coup, hein, d'aller jusqu'au bout, quoi, ici. Vous réfléchissez à ces signatures. Le seul truc, c'est qu'on a ce 7 de pique. Eh ouais, les piques, ils mettent toujours le bazar, généralement. Le 7 de pique, ici, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs. Déjà, pour commencer, et les trahisons. Alors, le fait de se planter, hein, parce que là, ça a l'air d'être... C'est pas sentimental, hein, cette histoire. Hein. Elle n'est pas du tout sentimentale. Alors qu'il y ait un lien sentimental entre vous et les personnes de votre famille avec qui vous discutez ici, hein. On quitte peut-être quelque chose, hein, ou quelqu'un, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Mais je pense pas que la séparation soit spécialement sentimentale. Sinon, elle a peut-être déjà eu lieu. Mais ici, hein, parce qu'on n'a pas de carte de malheur, on n'a pas de carte de... On ne vous voit pas souffrir dans la situation. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez alors soit une entreprise familiale, hein, bien entendu, hein, ça se peut, ici, ou sinon, vous comptez justement inclure votre partenaire, si vous en avez un membre de votre famille dans votre projet. Ici. Et donc, automatiquement, on se sépare d'un projet ici, on en discute, parce qu'on compte bien se séparer pour donner un nouveau départ à sa vie ici. Hein. Alors, il y a beaucoup de travail, hein, on est d'accord, hein. C'est vraiment un peu laborieux, on va dire, mais c'est pour aller vers de l'abondance ici. Et c'est un peu comme s'il y avait des pourparlers ici par rapport à tout ça, par rapport à ces futures signatures. Allez, sur la carte du retard, sur la carte du carrefour, sur la carte du travail et sur la carte de l'argent, bon, ben on est en plein dedans. Hein. S'il te plaît, mon ange, pardon. Allez, s'il te plaît, on t'écoute pour nos copains les poissons, là. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bon, hop là. On va commencer par celle-ci. Alors, ici, on a la carte de la papesse. Alors déjà, on vous dit avec la carte de la papesse, écoutez-vous. Ayez confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Alors, on peut parler médiumnité, hein, on est en plein dedans, hein, pourquoi pas, ici. Mais on vous dit aussi hein, qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a un secret qu'il va falloir découvrir. Ah, il y a quelque chose qui vous est caché ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sexualité. Ouh, caliente, les copains, un petit fricotage au boulot. Ça se pourrait pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, on va pas parler sexualité, ni de rapprochement physique, ni de relations légères. On va parler de vos passions, tout simplement. Hein. On est dans le domaine du boulot, hein, ne l'oubliez pas. Après, vous pouvez fricoter au boulot. Ici, on a la carte de l'as de bâton. Eh bien, l'as de bâton, il vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Il serait temps, les copains, là. Alors, ici... On parle aussi de passion. Hein. Alors, on a aussi l'attraction physique hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il se peut hein, qu'il y ait un petit casse-croûte, on va dire, en plus sur votre futur lieu de travail ici. Ou votre lieu de travail. Ici, on a la nuit noire de l'âme. Celle-là, elle est moins cool. Ici, on va parler dépression. Bah oui, c'est pas cool. Hein. Purification et remise en question. Ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de remettre en question tout simplement hein, vos activités professionnelles. Hein. Alors, activité professionnelle, activité qui vous rapporte de l'argent, quelle qu'elle soit. Hein, on va le dire comme ça pour les gens qui sont à la retraite, hein, parce que vous pouvez faire des choses à côté, hein, bien entendu. Alors bon, à vous de voir comment vous la jouez. Hein. Mais c'est vrai que suivant le pays où vous habitez, ou même suivant les temps, hein, des fois les retraites elles sont pas épaisses. Hein, donc automatiquement, bon ben voilà, de temps en temps, hein, faire du troc ou faire la vente de vos légumes au potager ou ce genre de trucs. Hein, ben, ça peut mettre du beurre dans les épinards, quoi, tout simplement. Ici, alors, je vous conseille pas de faire du black, hein, on est d'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas responsable de vos affaires. Ici. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Ici, moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de remettre en question tout ça. Et vous êtes en retard par rapport à ces choix que vous devez faire. Il y a une manière peut-être un peu plus agréable pour vous hein, de gagner de l'argent. Alors, quand je dis agréable, c'est pas... forcément hein, les pieds dans l'eau et le cul posé sur le sable, hein, sur une île. Hein. Non, quand je parle d'agréable, c'est d'aller plus vers vos passions, vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus ici. Et peut-être que vous hésitez pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que ça a à voir avec la médiumnité peut-être hein. Vous avez peut-être des dons, hein, quels qu'ils soient. Alors, c'est pas forcément votre boulot, c'est peut-être un boulot parallèle à côté. Hein. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et plus vous hésitez, plus vous vous retrouvez en train de vous remettre en question. Il est là, le truc. Il est là.
Alors, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une énergie. Hein. Toutes les cartes sont des énergies, hein, que ce soit des cartes masculines ou des cartes féminines. Hein. Elles portent en elles une énergie. Ici, l'énergie de la reine de denier, c'est quelqu'un qui est indépendant, financièrement parlant, matériellement parlant. Ici, quelqu'un qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour payer ses factures. Hein. Quelqu'un qui se démerde. Ici, on parle de plus de complétude professionnelle. Ici, financière ou matérielle. Vous adaptez, hein, je le répète assez souvent. Hein. Et comment ça s'appelle? Ensuite, on a un mois, une saison, le temps est relatif, et après, on nous dit pas du tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le temps est toujours relatif en guidance. Hein. Ici, alors, on a ce roi de cœur. Alors, le roi de cœur, hein, lui aussi, c'est une énergie. Alors, on pourrait dire que c'est une énergie du côté masculin, hein, bien entendu. C'est quelqu'un qui peut être dans l'amour, hein, mais c'est aussi, hein, quand on est dans le travail comme ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'émotion, mais qui est dans la créativité, qui crée avec ses émotions. Alors, vous pouvez créer de la poterie, hein, des tableaux, hein, vous pouvez écrire, hein, il y a tout plein de choses. Hein. Faire de l'art, faire de la créativité, même les maçons, les plaquistes, tous les corps de métier font de l'art, hein, les paysagistes, il y en a certains, ils sont plus que doués, on est d'accord. Et le problème, c'est que il faut se séparer de quelque chose dans cette situation. Eh bien oui, parce que pour certains d'entre vous, hein, c'est un changement radical dans votre profession. Ici, c'est pas juste un boulot à côté, quoi. Alors, c'est peut-être à la base un petit boulot à côté, mais qui va prendre de l'expansion ici. Et ça va prendre de l'expansion, pourquoi? Parce que vous êtes obligé ici, au bout d'un moment, de vous séparer d'une des premières choses. Il y a un choix à faire entre deux travails, deux sources de revenus ici, hein, dans cette situation. Alors, laquelle allez-vous choisir? Hein? Moi, je vous dirais d'aller vers vos passions, hein, si elles vous rapportent, tant qu'à faire. Hein. Autant joindre l'utile à l'agréable. Bon, pour ceux où ça mélangerait un peu le côté sentimental et le côté professionnel et financier ici dans cette histoire. Eh oui, parce que pour certains d'entre vous, tout est lié. Ici, bon, on voit qu'il y a beaucoup de sexualité en ce moment, il y a beaucoup d'attirance physique. Le problème, c'est que vous avez quelque chose à guérir ici. Il y a quelque chose qui n'est pas passé dans votre histoire de vie à vous, hein, alors que ce soit avec cette personne ou pas. Hein. Vous préférez ici, vous êtes quelqu'un qui fonce, vous êtes quelqu'un qui est indépendant dans cette situation. Hein. Au niveau financier, au niveau matériel, vous avez des projets, ça c'est pas le souci. Et on vous dit ici, hein, que c'est compliqué parce que de l'autre côté, on a quelqu'un qui est dans l'émotion. Le masculin ici, si vous êtes le féminin, le masculin a de l'amour. Hein, ici, le féminin, lui, il pense beaucoup plus au côté matériel là, sur ce coup-là. Pour la simple et bonne raison que, de toute façon, il faut s'équilibrer. Il faut avoir les deux côtés bien équilibrés. Le féminin doit toujours prendre du masculin et le masculin doit toujours prendre du féminin, ici. Et avec cette personne, peut-être que ça cloche hein, en ce moment. Alors, le temps est relatif, hein, parce que là, on ne parle pas forcément d'un grand amour. Hein, je suis désolée de vous le dire. Hein, c'est plus une relation légère dans cette situation. Mais pour certains d'entre vous, cette relation, elle vous fait souffrir. Eh ouais, alors vous a fait du bien sur le coup, hein, physiquement parlant, hein, il faut bien que le corps exulte, comme on dit. Mais il y a un souci, il y a une remise en question. Pour certains d'entre vous, ça se peut. Alors pour certains d'entre vous, le choix que vous avez à faire professionnel, bon ben ça va impliquer de vous séparer de cette personne. Hein. Ici, que vous avez dans votre vie de manière un peu plus légère. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les poissons sur cette situation? T'écoute. Il y a des choix à faire. Et c'est amoureux, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, ça l'est. Hein. Ça l'est amoureux. Hein. La carte de l'amour qui a sauté. Hein. Alors, on avait déjà la carte du travail et de l'argent. Pour certains d'entre vous, tout est lié. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour certains d'entre vous ici, hein, tant que vous n'aurez pas fait ce choix sentimental, ce choix professionnel ici, et ce choix financier, hein, qui est en retard, hein, ben, l'amour, vous pouvez vous asseoir dessus. Hein. C'est parce que cette personne, vous devez la rencontrer ailleurs. Alors sûrement sur votre lieu de boulot. Ici, on a quoi? On a la carte des lys. Alors les lys, hein, alors oui, je sais, c'est pas des lys, c'est des arômes. Hein. N'allez pas me marquer,
c'est pas des lys, c'est des arômes. Je le sais, hein, on est d'accord. Visiblement, le créateur, soit il avait envie de faire une farce, sinon il ne sait pas à quoi ressemblent des lys. Mais elle s'appelle les lys, cette carte. Alors, ici, les lys, avec cette carte, on va toujours parler de tendresse. On parle de tendresse, mais on parle aussi de sexualité et de passion. Eh ben ouais, c'est comme ça. Alors, ici, on a le 30. Alors, le 30, on l'additionne, 3 plus 0, la palisse, ça fait 3. Hein. Ici, c'est la carte de l'impératrice, le féminin sacré. On va vous parler de maîtrise de pouvoir, hein, de père ou de mère de famille, de polarité féminine, comme je le disais tout à l'heure, à vous d'adapter. Ici, on a ce roi de pique. Le problème, c'est que le roi de pique, c'est une énergie aussi. Hein. C'est quelqu'un qui avance masqué, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Ici, quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Alors, quand on dit porter des masques, c'est quelqu'un qui se protège généralement. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu pipoteur, pipoteuse sur les bords. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a, hop là, on a ici la carte de l'amour, avec la carte des signes. Alors, amour universel déjà, hein, pour commencer, mais amour amoureux, hein, on va pas vous l'enlever. Ici, on a ce 24. Alors, le 24, on l'additionne, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors, hop, on se calme. Les amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Hein, le carrefour, là, vous savez. Ouais, un choix à faire entre plusieurs situations. Hein, un choix à faire entre plusieurs personnes aussi, pourquoi pas. Ici, un choix aussi qui peut être pour votre destin amoureux. On est sur la carte de l'amour, ne l'oublions pas. Ici. Alors pour certains d'entre vous, on peut parler de triangulaire dans cette histoire. Bah ouais. Ici, on a du coup le valet de cœur. Alors le valet de cœur, lui, bien entendu, c'est aussi une énergie, c'est l'énergie qui vous demande ici de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, une chance d'aimer, d'être aimé, hein, à votre juste valeur, redonner une chance à cette histoire, pourquoi pas, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être la bonne personne ou pas, mais vous êtes peut-être déjà séparés, hein, vous êtes arrivé à vous séparer de cette personne par rapport à certains choix que vous n'avez pas encore pris, ouais. Ici, et donc automatiquement, pour certains d'entre vous, ça tourne autour de ça. Alors, pour d'autres, hein, il y a une question de pardon aussi hein, dans l'histoire. Hein, je sais, oui, le pardon, hein, c'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers avec l'amour inconditionnel et la compassion. C'est parce que c'est tellement dur à accorder aux autres ou à recevoir, hein, tout simplement. Hein. Après, c'est à vous de voir, hein, mais ne vivez pas avec des ressentiments de haine, de jalousie ou ce genre de trucs. Hein. Ça vous pourrira la vie, puisqu'autre chose, hein, c'est beaucoup trop coûteux hein, dans ce genre de situation. Alors, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ben, allez demander pardon. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient demander pardon, hein, ben, à vous de voir si vous voulez pardonner à cette personne. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, si vous ne pardonnez pas à cette personne, pardonnez-vous à vous-même, hein, sentimentalement parlant, de vous être trompé de chemin, tout simplement, hein, ça se peut, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, pardonnez à l'univers, hein, que voulez-vous que je vous dise, mais ne restez pas avec des énergies pourries. Alors avec cette carte, on peut parler des enfants aussi, hein, par la même occasion, ne l'oubliez pas. On a la carte de l'arbre ici. La carte de l'arbre parle toujours de bien-être et de santé, de bonne santé, hein, bien entendu. Alors, on a ce 5. Le 5 ici, c'est la carte du pape, la carte de l'Hiérophante. On va parler ici d'un engagement divin pour certains d'entre vous. Hein. Alors, engagement divin, que ce soit un contrat d'âme, parce qu'on a quand même la carte de l'amour, on ne peut pas l'enlever. Hein. Contrat d'âme avec la personne qui vous est réellement destinée, pour certains d'entre vous. Hein, bah oui. Ici, alors je ne vous dis pas que c'est forcément cette personne, c'est peut-être une autre personne, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Ici. Bon, et on a quand même aussi avec ces contrats d'âme, on a tout ce qu'on appelle les missions de vie pour certains de vous. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre d'autres choses que d'amour et d'eau fraîche. Et ça passe généralement par le travail, ça passe par vos passions, ça passe par vos dons. Alors, pas les dons que vous faites, hein, les dons que vous avez, hein, tout simplement. On a tous des dons en nous, ici. Et c'est peut-être de ça qu'on vous parle, ici. Le problème, c'est qu'on voit bien ici, on a ce 7 de cœur, et bien on voit bien l'indécision. Hein. Le 7 de cœur, il est indécis, lui. Il est comme ça. C'est son énergie, ici. Alors, on a ici la carte du féminin, de la féminine. Hein. Alors, je vais vous la refaire vite fait, hein. Énergie féminine, on est d'accord. Ici, le 29, on l'additionne, c'est la carte de la justice, ça tombe sur le 11.
les choses qui s'équilibrent, justice divine, justice des hommes pour certains, des vérités qui vont être dites, parce que pour certains d'entre vous ici, on vous dit que vous êtes en retard par rapport aux choix professionnels et financiers que vous avez à faire, en tout cas de vos activités qui vous rapportent de l'argent ici, que vous devez faire ici, hein, aller vers plus de passion, mais pour certains d'entre vous ici, l'amour est mêlé, alors l'amour, les sentiments, hein, le côté sexuel de la chose est mêlé, et il va falloir causer, hein, il va falloir causer d'une manière ou d'une autre et prendre des décisions. Donc automatiquement, il y a des révélations qui sont faites, que ce soit vous qui les fassiez ou l'autre en face, hein, ici, hein, mais il va falloir dire la vérité, quoi, ici. Alors, on a la carte du messager. Le messager, hein, c'est votre ange gardien, hein, vos anges gardiens et toute la cavalerie du ciel qui descendent de vous amener un message. Et ce message, quel est-il? Le message, c'est l'as ici, c'est le battleur, c'est le magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie ici, hein. Faites-moi jouer cette loi d'attraction, hein. Alors, la loi d'attraction, elle est bien belle, mais elle ne fonctionne pas toute seule, hein. Il va falloir quand même avoir la capacité de passer à l'action, hein. On n'a rien sans rien. Mais on vous dit qu'ici, rien ne se fera sans vous, tant que vous ne prendrez pas la décision, quelle que soit la décision que vous ayez à prendre ici, tant que vous ne la prendrez pas, il n'y a rien qui changera. Ça ne va pas arriver comme ça, quoi. Ici, on a ce 9 de cœur. Et bien là-haut, ils vous disent, bon ben nous, on est bien d'accord, hein, on veut bien améliorer ta situation professionnelle, voire financière, ta manière de gagner du pognon. Hein. On est d'accord, le seul truc, c'est qu'il faudrait quand même te mettre à l'œuvre. Parce que ici, ce 9 de cœur, ben, c'est un cadeau. Hein. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu, ils veulent bien, ils sont d'accord, ils veulent bien exaucer votre vœu. Bon, pas forcément celui de gagner à l'euro million, hein. Mais ça passe par le labeur, hein, n'oubliez pas. Hein. Et ouais, je sais, c'est pas cool. Mais bon, ici, ils veulent bien, mais le problème c'est que vous n'arrivez pas à prendre une décision ici. Alors vous ou l'autre, hein, bien entendu, hein, vous d'adapter en fonction de votre situation. Allez, étranger, compromis, verdict. Eh ben, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Parce que moi, je vous taxe à vous de ne pas arriver à prendre une décision, mais ça se trouve, c'est la personne que vous avez en face de vous. C'est peut-être la personne avec qui vous êtes en relation, là. Allez. En tout cas, il y a des choix à faire. Hein. Alors, on arrive sur cette situation ici. Alors, mon ange, il y a quelque chose qui est destiné ici. Alors, étranger, compromis, verdict. On a la carte du taureau. Coucou les copains taureaux au passage, coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les poissons. Ici avec la carte du mois de mai. Alors la carte du mois de mai, hein, c'est à titre indicatif toujours les périodes de temps. Hein. Vous les prenez si elles vous arrangent, hein, si elles vous parlent, si elles vous parlent pas, bon ben voilà. Ici, alors on va parler, amis poissons, d'être dans les énergies positives de nos copains les taureaux. Eh ouais. Fidélité, stabilité, épicurisme. Alors, l'épicurisme, c'est ceux qui aiment bien festoyer. Hein. Les copains les taureaux, ils sont comme ça. Allez, ici, surtout, ne soyez pas amis poissons dans les énergies un peu moins cool de nos copains les taureaux, hein, qui sont la possessivité, l'entêtement. Et c'est pas nos copains les taureaux qui furettent que je m'adresse. Hein. Ici, elles sont vilaines ces cartes, elles sont vilaines. Allez, ici, on a la carte de l'étoile. Alors, sur la carte de l'étoile, on va toujours vous parler de protection. Tant mieux, hein, on a toujours besoin d'espoir, de rayonnement personnel, mais aussi de votre destinée. Ici, il y a un verdict qui tombe, hein, c'est-à-dire qu'il y a un compromis avec une réponse qui tombe. Hein. Ici, alors quelque chose qui a un rapport peut-être avec quelqu'un qui est étranger ou quelqu'un ou une affaire étrangère, hein, si on est dans le judiciaire peut-être. Ici, hein, on vous dit ici, il y a ce verdict qui tombe, mais vous êtes protégé. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est votre destin. Vous l'aviez signé, ce bazar, hein, avant de venir sur Terre. Hein, ici. Alors, on a ce 8 de denier. Le 8 de denier, ici, hein, va vous demander de prendre un risque pour améliorer votre situation. Et pour certains d'entre vous, prendre le risque ici, c'est d'aller vers le compromis. Vous n'avez peut-être pas envie d'y aller sur ce compromis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pas qu'un peu, hein, passionnément. Hein. Et on voit qu'on a une entrevue ici, on a un rendez-vous, on a un visuel avec quelqu'un. Hein, ici, pour trouver ce compromis ici, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Ici, et on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, les 10, c'est toujours des fins de cycle. Hein. Ici, et celui-ci, c'est la fin de vos souffrances et des périodes difficiles. Alors, on n'a pas encore le domaine, mon ange. Est-ce que tu l'as, par exemple? Hein, quel que soit le domaine, oh, il y a une association ici, en tout cas il y a quelque chose qui va dans ce sens. Bon, on voit qu'il y a des soucis hein, dans cette histoire, de toute façon pour qu'on arrive à faire un compromis, hein, c'est qu'à la base il y a quelque chose qui cloche. Hein.
la carte des nuées, il pleut, il vente, il grêle, il y a du tonnerre, bon, c'est le temps pourri, quoi, si vous préférez. Sauf qu'on vous dit que c'est que passager. Ici, on a le soleil qui revient derrière. Alors, avec la carte du soleil, hein, on parle de se retrouver heureux, hein, on est d'accord. Hein. Après le mauvais temps, après les soucis, hein, la calmie revient ici. Sauf qu'on a ce 6. Et le 6, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient encore vous parler d'un choix à faire, les copains. Ben, visiblement, ouais, vous avez des choix à faire ce mois-ci. Alors, un choix à faire, hein, je vous la refais entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes, voire pour votre destin amoureux. Sauf qu'ici, on a ce roi de trèfle. Et le roi de trèfle, ici, hein, va vous parler de quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable financièrement parlant, matériellement parlant, hein, professionnellement parlant. On n'est pas obligé d'avoir les trois, mais bon, ça serait mieux. Ici, on peut parler de quelqu'un qui est beaucoup plus riche que vous, hein, ou c'est peut-être vous, hein, tout simplement. C'est peut-être ce compromis, c'est pour aller vers ça, hein, c'est pour être beaucoup plus à l'aise financièrement parlant. Hein. Ici, le seul truc, c'est que dans cette situation, on a la carte de la faux. La faux, c'est couper avec quelque chose. Alors, c'est pas une fin définitive, c'est pas la carte de la croix, c'est la carte de la faux. On coupe à ras pour faire repousser de plus belle derrière. Ouais, à vous de voir. Ici. Dans cette situation, on a le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue de votre destin ici, hein, on est d'accord. Ici, on a ce valet de carreau. Et on vous demande de rester authentique et d'écouter votre intuition et votre petite flamme d'amour. Hein. On est d'accord. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'invitation. C'est la carte du bouquet. On vous invite au bonheur, hein, quelque part, ici. Alors, on vous invite au bonheur. On vous invite à venir vers ce compromis aussi, hein, qui visiblement serait pas si mal que ça pour vous, au final. Ici, on a ce 9. Le 9, vous y réfléchissez. Oui, c'est l'ermite, hein. Silence, travail sur soi, introspection, on a cette invitation, mais là, on y réfléchit, hein. On est d'accord. Ici, pourquoi? Ben parce qu'on a la reine de trèfle, la reine de pique, pardon, en bas, hein, la reine de pique, la reine d'air, hein, la reine d'épée, et celle qui a beaucoup morflé, généralement, hein, ouais, cette énergie-là, hein, celle qui a des intuitions, celle qui tranche, elle tranche avec l'épée de la vérité, celle-ci, ici, mais elle a aussi tendance à rester dans le silence, rester dans le silence, pardon, pendant qu'elle réfléchit à cette situation. Quand je dis elle, c'est l'énergie, hein, l'énergie féminine ici, hein, on est d'accord, hein, si vous êtes un homme et que ça vous correspond, hein, même si vous êtes d'énergie masculine. Hein. Ici, on réfléchit à quoi? Cette invitation va aller vers une association ici, hein, parce que cette carte, la carte de l'anneau, c'est une carte d'engagement. Alors, d'engagement peut-être sentimental pour certains d'entre vous, on n'a pas le domaine. Ici, mais ça, moi je pense que c'est beaucoup plus matériel, le bazar. Hein. Ici, alors, on a quoi? On a le 25. Le 25, on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. C'est la carte de la victoire. En tout cas, il y a un avancement positif dans cette situation et on vous dit en bas d'avoir confiance en votre réussite. Est-ce que tu as le domaine ou une carte supplémentaire pour nous préciser ce domaine, s'il te plaît? Si tu veux bien. Merci, mon ange. Alors, ici, ah bah oui, on n'a pas le domaine. Ah, ça vous tient à cœur, par contre. Ici, alors on a la carte de la clé. La clé, c'est la solution à votre problématique. On vous dit que quel que soit le domaine là, dans lequel vous vous retrouvez, hein, ici où il y a cette entrevue là, avec ce compromis et ce verdict, ici, on vous dit hein, qu'on vous donne la clé sur la solution sur un plateau. Ouais, c'est ça, hein. On vous apporte la solution sur un plateau ici. Et cette solution, elle passe par quoi? Elle passe par le 33. Le 33, on l'additionne, ça fait 6, c'est un choix à faire. Et quel est ce choix? Oui, je sais les copains. Quel est ce choix? C'est le 8 de carreau. Le 8 de carreau, ouais, c'est le choix d'aller vers la communication, vers l'échange, ici. Quelle que soit la manière de communiquer. Hein. Alors c'est rapide, hein, assez rapide, on va dire, mais quelle que soit la manière de communiquer, c'est communiquer dans le réel, hein, que ce soit des discussions face à face, téléphoniques, des textos, ouais, des emails, des lettres recommandées, des courriers, hein, des chats, pourquoi pas. Hein. Bon, généralement, on ne traite pas les affaires à part les chats, mais bon, on ne sait jamais. Ici, c'est ce qu'on vous demande. Il y a vraiment quelqu'un à l'autre bout de la ligne, quoi, si vous préférez. Quoi. Vous n'êtes pas en train de discuter avec vos anges gardiens, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du puits. La carte du puits, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu. Hein. Alors, pas forcément au niveau du dessin, mais au niveau de sa définition. C'est tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. Ça vous tient à cœur et en plus, ça vous est destiné. C'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure avec la carte de l'étoile. Hein. On a le 41, on l'additionne et ça fait 5.
on retombe sur la carte du pape. Encore une fois, un engagement divin, hein, que ce soit un contrat d'âme ou que ce soit bien entendu hein, la mission de vie. Alors contrat d'âme, c'est le contrat d'âme que vous avez signé avec l'âme de l'autre personne pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Hein. Et la mission de vie, je vous ai déjà expliqué. Voilà. Et ça tourne autour de ça en fait. Et juste en bas, on n'a rien. Bon, ben visiblement, il y a un compromis ici. Hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plus matériel, financier, voire professionnel ici, hein, cette situation, mais on peut très très bien l'adapter au niveau sentimental. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Ça reste que des guidances générales, ne l'oubliez pas. Hein. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental ce coup-ci. Bon, ben, c'est pas si mal que ça, hein, mine de rien. Bon, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire ici pour pouvoir prendre des décisions. Hein. Mais on voit bien que vous avancez positivement, là, les copains. Ça fait du bien. Allez. Mais n'oubliez pas que ne pas faire de choix, c'est faire un choix. C'est rester sur ses acquis. Alors, à vous de voir ce que vous comptez réellement en faire. Hein. Ouais, c'est compliqué. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire côté sentimental pour nos copains les poissons pour ce mois de novembre 2024? Que se passe-t-il dans leur vie sentimentale? Quels sont les messages à faire passer? On t'écoute. Allez. Alors, ici, on a la carte de l'automne. Ok, avec détachement et période de lâcher prise. Cette carte, c'est aussi la carte de nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les poissons, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a la carte de la rivalité, ici. Rivalité féminine, je tiens à le dire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, je ne vais pas vous refaire le couplet sur le féminin et sur le masculin. Le féminin court tout le temps après l'amour, hein. Sans être ancré dans la matière. Le masculin, lui, il est ancré au niveau des thunes, au niveau du financier, au niveau du professionnel, hein, au niveau du matériel, mais il court quand même après l'amour. Le féminin, la différence, c'est qu'il n'a rien de tout ça, quoi. Et ouais, c'est comme ça. Alors, ici, on a un amour éphémère, un amour passager, ou voire un flirt, hein. Ok, et on a les choses qui bougent, ici les choses qui avancent avec la carte du déménagement aussi par la même occasion. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, alors soit vous avez un rival ou une rivale dans votre vie, hein, sentimentale ici, hein, bah oui, alors on vous dit de lâcher prise, que c'est simplement éphémère. Alors quand je dis un rival, une rivale, c'est peut-être quelqu'un qui regarde, qui essaye juste de fureter dans votre gamelle, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voire peut-être qu'il bouffe déjà, hein, ça c'est autre chose. On vous dit que c'est que passager, hein, cette situation, bah oui. Les choses avancent. Peut-être que vous êtes en début de relation, hein, ou peut-être que vous n'êtes même pas encore avec cette personne et qu'il y a déjà quelqu'un sur ce terrain-là. Allez, on va aller voir. Deuxième situation, s'il te plaît. Allez, bon, alors la deuxième situation ici, on vous dit d'être votre propre meilleur ami ici dans cette situation. On peut parler de votre meilleur ami aussi, hein, confident, confidente. On a la carte de la tromperie, la carte de l'adultère, méfiance, c'est quelqu'un qui porte un masque ici, et on a la carte du couple ici. Bon, alors, soit dans cette situation, on vous dit d'être votre propre meilleur ami ici, parce que visiblement, dans votre couple, alors c'est pas pour tout le monde, hein, allez-y mollo, hein, si tout va bien dans votre couple, hein, ou même si ça part un peu en cacahuète en ce moment, c'est pas forcément que l'autre vous trompe. Hein. La carte de l'adultère, la carte du masque, hein, on va dire plus précisément, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous ment, hein, tout simplement, hein, quelle que soit la situation. Hein. Eh ben oui, un mensonge ne veut pas dire que la personne vous trompe sexuellement parlant. Hein. Allez. Donc dans cette situation, hein, soit on vous dit d'être votre propre meilleur ami, hein, ouvrez les yeux sur cette situation, hein, tout simplement, votre situation de couple. Sinon, ça ne vous concerne pas. Ça peut concerner quelqu'un qui est vraiment dans votre entourage très proche. Alors je ne peux pas non plus mettre de côté le fait que pour certains d'entre vous, vous feriez mieux de regarder avec qui vous vous associez. Quels sont vos amis? Parce qu'on n'est jamais trahi que par les gens qu'on aime. Hein. Alors attention, hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se fasse passer pour votre meilleur ami, et quelqu'un que vous considérez comme votre meilleur ami, qui vient de mettre le bazar, hein, ou qui essaye de bouffer dans votre gamelle. Allez, eh oui, ça arrive ce genre de choses. Hein. Allez, bon, troisième situation, s'il te plaît. On va aller parler de ça, hein. On ira voir au fur et à mesure. Hein.
Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu vas dire à nos copains les poissons? Alors déjà, vous avez un oui. Oui, voici la réponse à votre question, ici. Allez, si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, hein, juste au moment où j'ai tiré cette carte, la réponse à votre question est oui. Que ça vous plaise ou non? Allez. Allez. Ah, ben oui, ben on va parler de la personne qui vous est réellement destinée, là. Ça change, tiens donc. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de place... Parce qu'on a plusieurs cartes. On a la carte de l'âme sœur. Alors, il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu, je tiens à le rappeler. Ici, c'est bien la personne qui vous est réellement destinée dont on parle là. Ok. Ensuite, on a quoi? Ah, sauf que cette personne, elle n'est pas toute seule là. Alors, quand je dis elle n'est pas toute seule, il n'y a pas qu'elle dans le tableau. Hein. C'est peut-être vous qui avez deux personnes en vue. Hein. Ici, parce qu'on a un lien karmique. Le lien karmique, c'est le lien toxique dans ce jeu. Hein. C'est le lien pourri, hein. Celui qui vous pourrit bien la vie. Hein. Et c'est pas votre âme sœur, hein, celui qui vous pourrit la vie ou celle qui vous pourrit la vie. Hein. C'est deux personnes différentes. Hein. Ça ne peut pas être la même. Hein. Ici, on a la protection et vos anges gardiens ici qui vous protègent. Oh, ça, on ira voir. Mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la première situation? Alors, on a la carte du détachement, la carte de la rivale ou de la rivale. Ici, de polarité féminine, un amour passager ou un flirt. Hein, et des choses qui bougent et qui avancent, voire même un déménagement. Ici, on a la carte du bonheur qui vient de sauter. Ah. Ok. Alors, on va aller voir. Alors, comme je disais, on a la carte du bonheur. Mais tant mieux, parce qu'il va en falloir, parce que juste derrière, on a la carte de la trahison, ici. Quel que soit le mode de trahison, hein, ici. Alors, on a, bien entendu, aussi qui va avec une jolie énergie tierce. Qui est l'énergie tierce, c'est de la jalousie. Hein. Alors, quand je dis jolie, elle n'est pas belle, hein, on est d'accord. Hein. Mais quand les cartes de jalousie sortent dans les tirages sentimentaux, ouais, c'est pas de la petite jalousie, hein. C'est pas parce qu'on regarde dans votre gamelle. Hein. Là, c'est vraiment de la jalousie maladive. Hein. Bon, si vous avez été trahi, j'arrive à comprendre que vous soyez jaloux. Hein. On est d'accord. Hein. La jalousie, c'est les conséquences d'une blessure. Que ce soit la blessure de trahison ou la blessure d'abandon. Il va falloir travailler là-dessus. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, ok. Et on a la carte de la fidélité. Pour certains d'entre vous ici, vous êtes en train de vous demander si c'est du lard ou de cochon que vous avez en face de vous là. Est-ce que cette personne vous trahit ou est-ce que cette personne vous est réellement fidèle? Parce qu'il y a de la rivalité dans l'air au niveau féminin ici. Hein. Enfin, énergie féminine, hein. Ça peut être un homme. Hein. Si vous êtes deux hommes, si vous êtes un homme de polarité féminine, hein, ce qui n'a rien à voir avec la sexualité, hein, on est d'accord. Hein. Ici, hein, c'est juste une question d'énergie. C'est vous qui courez après l'amour. Ici, dans cette situation, hein, il y a peut-être quelque chose, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation, parce que on a quand même du bonheur, on a quand même de la fidélité, mais on a de la jalousie par rapport à une trahison. Alors si vous avez repris quelqu'un dans votre vie qui vous a déjà trahi, hein, c'est soit vous lui pardonnez entièrement, et vous recommencez à lui faire confiance, mais vous arrêtez de lui remettre sans arrêt dans les dents ce qu'il a fait avant, ce qu'il ou qu'elle a fait avant, hein. Quand je dis il, c'est l'autre, hein. Ici. Sinon, ça ne sert à rien, hein, parce que ça va être pourri tout le long, hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est simplement vos doutes ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un autour qui tourne. Allez, faites-moi dégager cette personne, ça sera plus simple. Allez, moi, la personne qui tourne autour. Hein. Alors, posez-moi cette pelle, elle n'allait pas commencer à me faire des trous au fond du jardin, mi-poisson. Eh oui, parce qu'on se méfie pas assez des poissons. Hein. Les poissons, ils sont tout beaux, ils sont tout gentils. Cœur sur la main. Comme dirait un astrologue que j'aime beaucoup, tous les chiens écrasés se refilent leur adresse. Ouais, c'est ça. Mais bon, au final, faut pas chier dans les bottes d'un poisson, quoi. Parce que ils se transforment vite. Et n'oubliez pas que c'est un signe double. Hein. Vous êtes un signe double. Hein. Comme nos copains les Gémeaux. Eh ben ouais. De toute façon, si vous êtes poisson, vous le savez. Hein. Alors ici, on a ce 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, bien entendu, hein, c'est ici, hein, c'est faire évoluer ses idées et sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets. Alors vous avez vu qu'il y avait une deuxième carte qui était collée, je ne l'ai pas prise. Hop, je la remets dans le paquet, je ne prends pas les cartes collées. Allez, on prend que les messages de France. Il y en a assez qui sortent, vous inquiétez pas. Et si mon ange veut la ressortir, il la ressortira. Ici, on a un couple sacré ici, hein. On a un couple destiné, tout simplement, hein, dans cette situation. Alors, je ne parle pas du rival, hein. On est d'accord.
Allez, pour certains d'entre vous, ouais, bah, il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat, là. Hein. Je taxe l'autre, mais c'est peut-être vous qui avez fait ça. Hein. Ici, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est on plante des petites graines et on attend patiemment que ça pousse. C'est peut-être un début de relation pour certains d'entre vous. Ah, la tentation, le diable, avec la tentation, le désir, l'envie, hein, les colères et les liens toxiques, les triangulaires. Hein, ouais, désolé les copains. Ici, on voit bien ici hein, qu'il y a un problème, hein, il y a quelque chose qui n'est pas équitable dans cette situation, hein, parce que là on vous demande de remettre de l'équité, de discuter aussi hein, des choses ensemble ici, hein, d'être un peu plus juste envers vous-même déjà pour commencer, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, d'être un peu plus juste envers l'autre ou les autres, hein, et aussi que les autres soient un peu plus justes envers vous. Alors, dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici on a un manque d'équilibre dans la matière ici. Il va falloir retrouver un équilibre dans la matière, hein, parce que ça ne joue pas. Hein. Ici, pourtant, on a un masculin et une masculine qui est amoureux, qui est dans l'amour ici. Hein. Ok. Alors, hop. Ah, s'il te plaît, mon ange. Oh oui, oh oui, oh oui. Bon, on a un féminin hein, qui a tendance à rester... à faire la gueule, qui dit rien. Ouais, ouais. Ici, c'est peut-être pas la bonne solution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, mais oui, mais bah, parce que pourquoi hein, le féminin il reste dans le silence? Parce que le féminin il a beaucoup trop souffert là, sur ce coup-là. Hein. Alors, on a des doutes, hein, déjà d'une, comme je vous le disais tout à l'heure, mais pour certains d'entre vous, vos doutes ont été avérés. Hein, on est d'accord. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé, hein, triangulaire, énergie tierce. Bon, ça a été que passager ou ce n'est que passager cette histoire. Hein. C'est dommage hein, d'en arriver là en couple, surtout qu'en plus vous êtes un couple destiné avec l'autre. Hein. C'est comme ça, hein. Mais voilà, ça arrive, hein, des coups de canif dans le contrat, même avec la bonne personne, hein, ça peut arriver. L'autre ne va pas vous séquestrer, ne va pas vous faire du mal, va pas vous faire... Alors, quand je dis faire du mal, ça vous fait du mal quelque part, hein. Bien entendu, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous faire des misères à la base. Hein. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous piquer votre pognon, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous faire du mal physiquement, hein, ou ce genre de truc, hein, sinon c'est pas la bonne personne. Hein. Et ici, on a la carte des anges gardiens ici avec le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il a plusieurs significations. Alors, c'est déjà vos anges gardiens, la communication que vous avez avec lui, hein, les signes qui vous envoient, hein, bien entendu, là-haut. C'est une question de rapidité aussi, par la même occasion. Et c'est le fait, ben, on fait quoi? On repart à l'aventure, hein, on enfourche sa monture et on repart à l'aventure. On va au combat, quoi, ou on n'y va pas? Tout simplement ici. Il y a quand même une envie de batailler. Alors, pas avec des bâtons, mais ce coup-ci avec des épées. C'est plus mental qu'autre chose. Ici. Et on a ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, ben, c'est le grand bonheur. Hein. Ici, c'est un grand bonheur en famille. Et on a la carte du fou qui tombe juste après. Ici, hein, qui va vous parler, hein, le fou, le main, hein, qui va vous parler de nouveau départ, le fait de se lancer. Hein, on parle de spontanéité. On parle de légèreté et aussi quitter, pour certains d'entre vous, une situation qui ne vous convient plus. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, on voit bien que l'énergie tierce, c'est-à-dire la troisième personne rapportée dans ce couple, ici, c'est que passager, hein, c'est qu'une aventure sans lendemain. Hein. Alors bon, ça a pu durer quelques mois, hein, sans que vous vous en rendiez compte, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. Mais... attention, la jalousie, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, ben, moi, on me l'a infligé, cette blessure. Donc, automatiquement, hein, comment je fais pour ne pas être jaloux? J'ai le droit de me venger. Non, si vous devez vous venger, hein, c'est que vous n'aimez pas l'autre. Hein. Hein, on est d'accord, hein, ici. On a quand même quelqu'un ici, on a quand même un masculin, parce qu'on a un féminin qui souffre, mais on a quand même un masculin qui est dans l'amour. Il y a quelqu'un qui vous aime en face, hein, si c'est vous le féminin. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aime, malgré tout. Allez, vous adapterez à votre situation. On n'est pas là pour faire des choix à votre place. Alors, l'histoire un peu bizarre, là, avec le meilleur ami, la meilleure amie, hein, ou le fait d'être son propre meilleur ami, par rapport à une trahison, un adultère, voire quelqu'un qui vous ment. Hein. Ici, on parle d'un couple, d'un pax, d'une union. Hein, ici, ok. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Précise, s'il te plaît. Mon ange, précise-nous tout ça. On t'écoute. Oh, il y a une carte d'emprise là. Bon, alors, l'emprise, elle est jamais bonne. Hein. Alors, je vous le répète, comme je le répète à chaque tirage, à chaque fois que cette carte sort, hein, personne ne vous met sous emprise. Quand vous êtes sous emprise de quelqu'un, c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. Sinon, vous avez été séquestré ou ce genre de truc, hein, et là, c'est pas la même chose. Hein.
Là, si vous êtes dans ce genre de situation pourrie, hein, séquestration et compagnie, là, démerdez-vous avec la justice, hein, appelez le flic, appelez à l'aide, on est d'accord, hein, pour qu'on vous sorte de là, hein, si vous n'y arrivez pas de vous-même. Cartes d'emprise ne sont jamais bonnes, hein. Mais à la base, personne ne vous met sous emprise. Vous vous mettez sous emprise tout seul de quelqu'un, hein. Si vous n'avez pas envie d'être sous emprise de quelqu'un, vous ne le saurez pas. C'est une question de mental, c'est une question de décision ici et de force mentale, tout simplement. Dans cette situation, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous ment dans cette situation. Mais je vous dis que si vous ouvrez les yeux et que vous décidez de partir, vous pouvez. On a la carte de la réconciliation. Le problème, c'est que vous avez tendance à y rester ou à y revenir. Ah. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est fragile tout ça, hein. Alors, on a la carte de la bonté. Ben ouais, vous êtes des poissons, vous voulez sauver tout le monde. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, hein. Il y a des gens qui ne sont pas sauvables, hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Ici, on a la concrétisation. Alors, vous essayez peut-être de sauver votre couple sur cette situation, hein. Mais on a la carte de la fragilité. C'est vraiment, vraiment, vraiment fragile, hein. Bon, quoi d'autre, mon ange? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Ici, ben ouais, on me dit déjà que vous savez exactement de quoi on parle. Eh ben, tant mieux pour vous. Ici. Ici, c'est une carte de conflit, c'est une carte de lutte, hein, c'est un bâton, c'est le 5e des bâtons, cette carte, hein. Ici, elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, je reste, je m'en vais. Il va falloir prendre une décision là, les copains. Mais on vous dit de faire preuve de sagesse dans cette décision. Pensez à vous, d'abord. À vous et à votre bien-être, hein, on est d'accord. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Ouais. Le seul truc, c'est que vous êtes indécis. Tiens donc, le 7 de cœur. Vous hésitez. Vous hésitez de quoi? Ben, d'avoir une discussion franche ici. Parce que ici, on a le cavalier de bâton. Vous hésitez vraiment à aller dire ce que vous avez à dire avec franchise. Ici, quitte à mettre les pieds dans le plat. Ça fait un moment que vous y réfléchissez, hein, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est tout simplement ici, hein, il y a quelqu'un qui vous ment, il y a peut-être quelqu'un qui vous trompe, hein, ici, hein, et ça marche. Alors, cette personne vous tient à coup de réconciliation, hein, de gentillesse, hein, et hop, et après, par derrière, bon, ben, il refait son petit manège, hein, ou il ou elle, hein. Quand je dis il, c'est l'autre, hein, n'oubliez pas, hein, ici. Et à chaque fois, vous retombez dans le panneau. Alors, l'emprise, dans ce sens-là, c'est le fait que vous êtes amoureux de cette personne, hein. Tout simplement, hein. C'est pas forcément de la méchanceté, hein. C'est que vous êtes amoureux de cette personne, mais il y a quelqu'un qui vous ment ou quelqu'un qui vous trompe ici, dans cette situation. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de la papesse. La carte de la papesse, ici, vient vous parler, vient vous dire, hein, d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On parle de médiumnité aussi, hein, mais on vous dit aussi qu'il y a un secret à savoir. Vous ne savez pas tout dans cette situation. On vous cache des choses. D'où la carte des masques. Ici. Et pour certains d'entre vous, vous êtes indécis, là. Ça vous énerve, cette situation, on comprend bien. Alors, le pire, c'est que dans cette situation, hein, c'est le 4 de coupe, hein, c'est toujours une question de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris. Vous regardez tout le temps vers ces coupes qui sont vides, hein, cette personne visiblement qui vous ment, qui vous trompe, ici, alors qu'à côté, on a quelqu'un qui vous tend la main, avec une coupe pleine d'amour, et vous ne la voyez pas. Et la personne que vous ne voyez pas, c'est celle-ci. C'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe peut représenter beaucoup de choses, hein. Elle peut représenter quelqu'un qui a un rapport avec votre passé, avec votre enfance, hein, à vous de voir, hein, mais elle peut aussi représenter la personne qui vous est réellement destinée. On vous dit peut-être que dans cette situation-là, il serait temps de vous barrer et d'aller vers une personne qui vous correspond. La personne qui vous correspond. Désolée. Eh ouais, mais le problème, c'est qu'il y a un problème financier dans cette histoire, hein. Alors, soit vous avez peur du rejet, hein, peur d'être rejeté, vous avez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule, hein, tout simplement, ici. Hein. Sinon, vous avez peur de perdre des thunes dans cette situation. Ouais.
on a un masculin, une masculine ici, hein, qui est indépendant, hein, qui travaille beaucoup, et quelqu'un qui a des thunes. Hein. Et des thunes et de la matière. Hein. C'est peut-être pour ça, si vous êtes le féminin, vous avez l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. L'autre sous prétexte qu'il y a des biens, alors c'est peut-être vous, hein, le masculin ou la masculine, hein, qui ne voulez pas vous barrer parce que vous vous retrouvez dans une situation où il va falloir partager avec l'autre. Que vous soyez un féminin ou une féminine, un masculin ou une masculine. Hein. Il y en a un qui rapporte plus d'argent à la maison, qui a construit des choses beaucoup plus au niveau financier, et il n'a pas envie de perdre l'autre moitié, tout simplement. Et le problème, c'est que c'est prison mentale. Alors déjà, vous avez des doutes, hein, des doutes par rapport à cette personne, on est d'accord. Hein. Mais le 9 d'épée, c'est des insomnies, ici. C'est de l'anxiété, ça vous empêche de dormir, le bazar. Ça tourne dans votre tête, là, et je comprends pourquoi. Hein. On a la carte du 7 de bâton. Ben là-haut, ils vous disent, hein, écoutez les signes qu'on vous envoie. Hein. Écoutez les signes qu'on vous envoie hein, pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein. Ici, alors on a quoi? Eh bien oui, parce qu'il est toujours mieux ailleurs. Hein. Ici, on a ce 3 de coupe. Alors quand je dis il y a toujours mieux ailleurs, hein, façon de parler, hein, c'est là dans cette situation, hein, on est d'accord. Hein. Là, on ne vous dit pas que cette personne-là, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on vous dit justement que vous ne voyez pas la personne qui vous est réellement destinée. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Hein. Mais si vous attendez que cette personne arrive sur son cheval blanc pour aller vous sortir le cul des épines, hein, si vous voyez ce que je veux dire, le cul des ronces, hein, vous pouvez peut-être toujours attendre. Hein. Ici, on a ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous faites rien, l'univers fera rien pour vous. Hein. 3 de coupe, gérez vos émotions, vos sentiments. Ici, il y a une question de célébration, de plaisir, de retrouvailles. Et on a aussi, par la même occasion, le 10 de pentacle qui va vous parler, ici, hein, d'abondance à tout point de vue. Mais pour certains d'entre vous, on vous dit, vous êtes dans une situation merdique, hein, quelle qu'elle soit, remettez un sourire sur votre visage, ici. Repartez à la conquête de vous-même. Déjà, commencez par redevenir cette personne que vous avez été avant que toutes ces misères vous tombent sur le coin du bec. Pour commencer. Vous n'arrivez pas à quitter cette personne, ou à chaque fois que vous vous séparez, ben, vous revenez, ou l'autre revient à la charge. Ici, hein, mais il y a quelqu'un qui vous manipule dans cette situation. Il y a quelqu'un qui n'arrêtera pas, là, hein, de vous tromper. Point barre. Ici, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de prendre une décision. Les deux lui vont très bien. D'un côté, on garde la stabilité matérielle financière, et de l'autre côté, on va s'amuser, on va aller batifoler ailleurs. Ah ben ouais, mais bien sûr. À vous de voir hein, comment vous voulez vivre hein, ici. Et on vous dit qu'on vous cache tellement de choses que vous n'arrivez même pas à voir la différence entre quelqu'un qui vous veut du bien et quelqu'un qui ne vous en veut pas, ici. Pour certains d'entre vous, hein, il y a ce problème financier, hein, il y a ce problème matériel qui rentre en compte, la peur de perdre des thunes ici. Et ça vous fait cogiter, ça vous empêche de dormir la nuit. Hein. Il va vraiment falloir hein, prendre soin de vous hein, ici. Hein. Prendre soin de vous. Hein. Si vous devez prendre une décision, c'est pas à nous de la prendre à votre place. Hein. Mais là, cette situation, elle est pourrie. Je suis désolée. Elle est pourrie. C'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Elle n'a pas sauté sur la table. Justement, on vous dit le contraire. On vous dit que quelque chose est caché, ici. On vous dit que vous regardez tout le temps après cette personne-là qui vous manque, qui vous manipule, alors qu'il n'y a pas d'amour à ce niveau-là. En tout cas, il n'y en a plus. Ici, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec une coupe bien pleine d'amour, et que c'est la personne qui vous est réellement destinée. Mais vous la voyez pas. Parce qu'il y a des problèmes financiers. Parce que vous avez des problèmes de thunes, parce que vous n'avez pas envie de partager au niveau de la matière, parce que ça vous coûterait trop cher, parce que vous y perdrez des plumes et que vous avez peur de recommencer votre vie. C'est dommage. C'est dommage. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez rester dans cette situation, hein, le protagoniste ou la protagoniste, là, elle n'arrêtera pas de vous manipuler, de vous mentir. Hein. Ah, pas de raison. Hein. Vous restez et vous revenez à chaque fois. C'est comme lui donner la bénédiction. Hein. De vous tromper. Hein. Allez, bon, vous faites bien ce que vous voulez. Allez, ici, bon, là, on va parler, attention. Alors, ici, on a un oui. Déjà, c'est un feu vert. Hein. On a l'âme sœur, mais on a aussi le lien karmique, le lien pourri ici, et on a la protection divine. Alors, on vous met hein, 2 personnes sur votre chemin ici, pour certains d'entre vous. On vous met la bonne personne, mais on vous met aussi une personne, ben, si t'as pas compris la leçon d'avant, on te remet à peu près la même. Vous voyez ce que je veux dire, là? De manière que la leçon, tu l'apprennes. Allez, eh oui, les poissons, je sais, c'est rude, la vie est rude.
C'est pas le monde des bisounours. Hein. Il quitte la terre, il revient. C'est pas chez moi, c'est chez les autres. Hein. Désolée, c'est comme ça. On n'est pas là pour vous conter des fables. Hein. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous, si vous n'êtes pas dans une guidance privée. Mais quand nous, on fait des guidances sentimentales, les 3 quarts du temps, l'ex, c'est pas le bon. Hein. Vous attendez après quelqu'un qui ne reviendra jamais ici. Allez, et qui en plus ne vous aime pas. En tout cas, qui ne vous aime plus, pour la plupart. Ici, c'est 10% hein, des gens, leur ex, c'est la bonne personne. C'est vraiment la bonne personne, c'est simplement 10% d'écart. 10%, c'est que dalle, 10%. On a la carte de l'harmonie ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, on va plus se concentrer sur ces 2 protagonistes ici. On a la carte de l'oubli. On a la carte de la sensualité. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes oubliés encore dans cette situation. Hein. Ça fait un moment. Hein. Ici, on a la carte de l'harmonie. Hein. On oublie l'harmonie, on oublie la sensualité dans cette situation. Pourquoi ? Ok, on a la carte de la confiance. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur l'échec de la confiance hein, ici bon, pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez... alors, soit vous avez déjà bien morflé dans votre vie, amis poissons, hein, ce qui ne m'étonnerait pas. Ici, vous êtes trop gentils, les poissons. Ici, alors, pour certains d'entre vous ici... Hein, bon, après, il y a des poissons, c'est des crapules. Hein. On est d'accord, hein, c'est des requins. Mais bon, là, moi je parle aux gentils poissons là. Là, dans cette situation, hein, vous avez du mal, hein, vous avez du mal à refaire confiance ici. Vous avez du mal à retrouver une intimité, une sexualité, une sensualité ici, hein, à retrouver une harmonie à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez oublié tout ça. Alors pourquoi vous avez oublié tout ça? Parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Hein. Parce que la fois d'avant, vous avez tellement morflé, vous étiez tombé sur un lien karmique, vous étiez tellement persuadé que c'était la bonne personne. Hein, et ouais, il y en a certains qui vous ont fait rêver là, et en plus ils vous ont pris des thunes au passage, en vous disant oui, il va revenir, ou elle va revenir, et au final, désolé. Ouais, bon, là où on vous protège, ici. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, moi j'en connais. Hein. Oh là 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 là. Si vous saviez. Ils sont pas tous honnêtes dans ce métier. Allez, sur la carte du chariot. Alors, sur la carte du chariot, c'est une carte d'avancée positive. C'est une carte de victoire. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, hein, les copains. Allez. Ici, on a la carte de la roue de la fortune. On vous dit qu'il va falloir la faire retourner, cette petite roue, les poissons, là. Hein, alors, faites en sorte qu'elle ne vous roule pas dessus. Hein, on est d'accord, hein, mais justement, il va falloir lui donner la première impulsion. Parce que vous la voulez, cette victoire en amour. Hein. Ici, hein, vous voulez tomber sur la bonne personne et arrêter de tomber sur des liens pourris. Là. Mais il va quand même falloir vous remettre un peu la patte à l'étrier, quoi, un tout petit peu. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, et faire en sorte que cette fois-ci, déjà lister tout ce que vous ne voulez pas chez quelqu'un. Alors, je sais que les personnes qui se présentent à vous, hein, généralement, elles arrivent sous leurs plus beaux apparats, hein, et c'est après qu'on voit les défauts. Mais pour certains d'entre vous, avant de ressauter dans le bain, déjà listez ce que vous voulez. Hein, on est d'accord, avant d'aller vous faire recroquer là, par un requin. Ici, un renard ou une renarde. Alors, on a la carte du soleil. Ben ouais, si vous voulez le bonheur, hein, ça tient qu'à vous. Ici. Alors, on a un masculin ici qui reste dans le silence. Ici, hein, quelqu'un qui porte des masques. Alors, soit parce que cette personne a beaucoup souffert, hein, ça peut être vous, hein, bien entendu. Sinon, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous avez en face de vous qui est un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords. Dans cette situation, on a quand même 2 protagonistes, ne l'oubliez pas. Ici, on a la carte du monde. Alors, beaucoup de réussite. Alors, c'est peut-être quelqu'un à l'étranger aussi, hein. Attention pour certains d'entre vous ici, on est peut-être en train de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein? Quelqu'un à l'étranger là qui se fait passer pour quelqu'un de bien. Ici, alors on a une carte de distance géographique pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, tout simplement, hein, cette personne elle habite loin. Hein. Tous les étrangers ne sont pas pourris. Hein. Encore heureux. Non, il n'y a pas que des escrocs. Non, pour certains d'entre vous ici, hein, soit on vous demande de prendre du recul, de la distance par rapport à cette situation, hein, par rapport à votre situation, soit il y a quelqu'un qui vous manque, hein, éperdument ici, hein, mais cette personne qui vous manque, elle reste dans le silence. Hein. Il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien. Hein. Alors,
on a beaucoup de, comment ça s'appelle, de réussite, beaucoup d'ambition, mais bon, c'est peut-être pas envers vous hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a simplement qu'une distance géographique qui coince les choses. Et c'est compliqué. Et vous êtes peut-être en train de vous demander si c'est du lard ou du cochon, cette situation. Alors, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, bien entendu, hein, c'est le valet d'épée ici. Alors, le valet d'épée, hein, lâcher prise, on vous dit. Hein, lâcher prise et confiance en vos anges gardiens. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais lâcher prise ne veut pas dire foncer tête baissée non plus. Hein. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. Hein, ici. On a ce valet de coupe. Le valet de coupe, redonnez-vous une chance d'être heureux dans la vie. Hein, d'être aimé hein, et d'aimer à nouveau. Hein, tout simplement. Alors, est-ce que vous voulez redonner une chance à cette histoire? C'est compliqué, hein, c'est compliqué, parce que d'un côté, on a une bonne personne, et de l'autre côté, on a un renard ou une renarde. Ici, et ça prend la tête. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, là, pour certains d'entre vous. Ici, on vous dit de rester authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour ici. Hein. On a cette as de coupe. L'as de coupe, lui, va vous parler de grand amour, de nouvel amour qui arrive sur votre chemin. Ici, on vous dit de prendre un risque pour améliorer votre situation et d'avoir confiance en votre réussite. Alors, une petite dernière, s'il te plaît. Ouais, mais vous angoissez les poissons, vous angoissez. Ici, la carte de la lune, angoisse, doute, anxiété, remise en question, vos peurs. Ouais. On a la carte de la justice, hop, soit les choses qui s'équilibrent, soit la justice des hommes ou la justice divine. Et on a la carte de la femme amoureuse. Alors la femme, la polarité féminine qui est dans l'amour ici. Bon, attention à vous, hein, comme je vous le disais, attention, hein, tant que vous n'avez pas vu face à face cette personne. Alors quand je dis face à face, c'est pas en vidéo, hein, on est d'accord, hein. C'est directement en réel, en direct, hein, même si vous êtes à l'autre côté du monde. Hein. Allez pas vous faire arnaquer hein, dans cette situation. Hein. Tellement qu'il y a... C'est impressionnant d'ailleurs. C'est impressionnant. Ce genre de choses. Hein, à changer les voix avec une AI et compagnie, hein, faire des vidéos bidons. Il y en a, ils sont forts. Hein. Il y en a, ils sont forts. Allez pas vous faire arnaquer. Hein. Alors, pour ceux... Alors, pour ceux et celles... Pardon. Qui pensent sortir avec une star hein, et compagnie, hein, être en relation avec une star et compagnie, hein, il n'y a aucune raison hein, que quelqu'un de connu, de super connu, vienne aller contacter un étranger, quelqu'un qui ne connaît pas à la base. Hein. Tout ça parce qu'il vous aura vu marquer un petit message sympathique sous une de vos vidéos, sous une de ces vidéos ou dans un chat Instagram ou non, vous inquiétez pas, hein, c'est pas la star hein, qui vous contacte. Hein. J'ai vu un truc sur Florent Pagny la dernière fois, j'ai halluciné. Et j'hallucinais à quel point les gens peuvent être mauvais, les gens peuvent être méchants et pouvaient se servir de la naïveté, du fait que les gens soient naïfs hein, et les gens soient désespérés et cherchent tellement l'amour hein, des fans hein, ici hein, et qui se font enfler mon pauvre mais Gaillard de chez Gaillard. Florent Pagny montrait une vidéo. Alors il montrait lui-même, c'était lui qui était en train de faire le truc, et c'était une ancienne vidéo de lui quand il a annoncé son cancer, mais tout le dialogue dessous c'était sa voix, mais tout le dialogue avait été changé. Elle a été créée par une AI, en fait, sa voix, et copiée par une AI, et qui avait envoyé un message à une de ses fans en lui disant qu'il l'aimait, qu'il était amoureux d'elle, que si, que mi. Alors ça commence toujours par un lien d'amitié, hein. Et au fur et à mesure, et il lui demandait des thunes. Mais les stars n'ont pas besoin d'argent, surtout pas du vôtre. Quand vous allez à une place de concert, vous payez votre place de concert, vous payez votre disque, vous payez votre place de ciné, ouais, ok, ça ouais, parce que c'est leur boulot. Mais ils vont pas vous demander du pognon derrière. Ben, déjà d'une, ils vont même pas venir vous draguer sur Internet. Arrêtez de rêver. Revenez les pieds sur terre pour certains d'entre vous. J'hallucine. Alors pour d'autres, bien entendu, ça va pas si loin, c'est pas une star, mais il y a quelqu'un qui a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre ici, et ça se peut. Ouais, j'en ai démasqué 2-3 dans mes guidances qui se faisaient passer pour telle ou telle personne, et au bout d'un moment, ça commence à vous coûter des thunes. C'est bizarre l'histoire.
Quelqu'un qui vous demande de l'argent n'est pas la bonne personne. Surtout quand vous ne l'avez jamais rencontré physiquement. On est d'accord, hein. Vous ne faites pas avoir. Alors dans cette situation, pour certains d'entre vous, vous étiez déjà tombé dans ce genre de situation. Vous avez cru à un amour, que c'était la bonne personne. Alors c'était vraiment physique, hein, il y avait vraiment quelqu'un. Hein, mais cette personne, c'était un lien toxique, c'était un lien pourri ici. Et depuis, ben, vous n'arrivez plus à faire confiance. Hein. Vous n'arrivez plus à faire confiance en l'amour ici. Hein. Vous n'arrivez plus à vous redonner une chance ici. Hein. On vous dit, hein, c'est pas votre faute. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, oui, vous vous êtes fait avoir. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez cru au grand amour, ça ne l'était pas, quelle que soit la situation ici. Hein. Maintenant, il va falloir reprendre du poil de la bête. Hein. Il va falloir remettre un peu d'égo dans votre vie, dans le bon sens du terme. Il va falloir apprendre à vous aimer. Déjà, pour commencer, il va vraiment falloir apprendre à prendre soin de vous. Quand vous aurez fait ce travail sur vous-même et toutes les blessures que vous aviez emmagasinées sous le tapis là pendant des années, à partir de ce moment-là, vous serez prêt à avoir quelqu'un qui vous aimera réellement dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui sont malheureux n'attirent que des personnes qui ne valent pas le coup. Je suis désolée, mais c'est comme ça. On ne sauve personne et personne ne peut vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Alors, raccrochez un gros sourire, un grand sourire sur votre visage et redevenez cette personne que vous étiez à la base. Tout simplement, ici. Faites-vous du bien. Vivez pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec quelqu'un sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pour être heureux. Apprenez à être heureux tout seul. Et une fois que vous aurez appris à être heureux tout seul, mais vous ne vous mettrez plus avec des gens qui sont là juste pour profiter de vous. Vous choisirez les bonnes personnes. Et ces bonnes personnes vous choisiront aussi. Allez, bon, désolé pour la morale, hein, mais bon, des fois il faut le dire. Allez, je voudrais pas que vous, petits poissons, hein, qui avez le cœur sur la main, hein, vous fassiez arnaquer hein, par ce genre de bestiole, quoi. C'est jamais très sympathique. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ayez confiance en vous. Hein. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis poissons. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.